Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plutôt battle crash test puisqu'on va opposer deux nouvelles palettes qui viennent de sortir et dont on entend beaucoup parler. Elles sont super différentes, je vous les ai montrées en story, vous avez été plusieurs à me demander si je ferais une revue, donc je me suis dit autant tout combiner, comme ça je vous montre un look avec chacune des palettes, mon avis, ce qu'elles contiennent, si elles valent le coup ou pas, parce qu'elles ont toutes les deux des budgets assez conséquents. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de Huda Beauty d'un côté et Natasha Denona de l'autre. La vidéo sera scindée en deux parties. On va commencer avec celle de Huda, puisque c'est avec celle-ci que j'ai fait mon make-up. Et en deuxième partie, vous retrouvez la Natasha Denona. Si vous voulez y passer directement, vous pouvez retrouver sur la barre de progression le timing direct pour y arriver. Mais on commence avec Huda. Vous le savez sûrement, tout au long de l'année, elle sort des petites palettes, donc c'est les mini-obsessions. Mais une fois par an, elle sort une grande palette. Toujours ce format-là de 18 fards, c'est une fois par an à cette même période de l'année. Et donc l'année dernière, c'était la New Nude, il me semble, qui était dans les tons donc nude, mais assez romantique, assez monochromatique aussi. Et là, c'est sa petite sœur, mais en version un peu moins sage et un peu moins romantique. J'allais dire, elles sont différentes, oui et non. Donc pour rappel, petite comparaison, celle de l'année dernière, celle de cette année, on a plus ou moins la même famille de couleurs, on a le même nombre de fards, 18 au total. La seule chose qui change pour moi, c'est les textures qui sont assez différentes au final. On retrouve les mats, mais là c'est vrai qu'il y avait des textures qu'on ne retrouve pas dans celle-ci et vice versa. Pour se concentrer sur celle-ci, 18 fards dont 8 mats, on a des métalliques, des irisés, des marbrés. On a également un petit gloss qui se trouve juste ici et qui est donc la première texture de ce genre chez Huda Beauty. Sinon sur le format c'est la même chose, on a un grand miroir. La palette n'est pas cartonnée mais en acrylique. Elle est vendue au prix de 67 € sur Sephora. Je pense qu'à 1 € ou quelques centimes près c'est plus ou moins toujours le même prix chaque année. C'est des palettes qui sont assez onéreuses. Celle de l'année dernière, donc c'est la Mercury rétrograde. J'avais pas été hyper emballée au final, elle était jolie mais c'était pas une palette que je vous avais particulièrement conseillée on va dire. Elle était bien mais pas non plus exceptionnelle. Et donc cette année, quand j'ai vu les visuels, très honnêtement j'ai trouvé canon et c'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Sana il y a pas très longtemps. Je sais pas encore si elle sera en ligne à l'heure où je posterai cette vidéo, mais on a fait une vidéo sur la chaîne de Sana, je vous la mettrai en barre d'infos si c'est le cas. Et au moment justement on parlait des palettes Huda Beauty et Sana disait qu'effectivement les palettes Huda, elles étaient toujours visuellement super attractives et c'est vrai parce qu'elle a toujours des textures assez à part, c'est vraiment des bijoux visuellement et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu celle-ci sur les réseaux. Je l'ai trouvée jolie mais j'ai pas été ultra emballée par déjà l'éventail de teintes. Pour moi ça ne se démarque pas particulièrement, ça me fait pas vibrer en fait tout simplement. Voilà, je la trouve jolie hein. Par exemple, étonnamment, je préfère la Glam palette de Natasha Denona qui est sortie il y a pas très longtemps, qui contient pourtant des tons froids, mais même si je n'en porte pas et que c'est moins mon go-to teinte, tout ce que vous voulez, je la trouve vachement plus intéressante et elle me parle davantage que celle-ci. Donc là, c'est vraiment une affaire de goût en ce qui concerne la qualité des fards, parce que c'est ce que vous voulez savoir, j'en suis sûre. J'ai utilisé ce matin pour faire le look que vous voyez juste là au niveau des yeux. En soi, j'aime beaucoup le résultat, le make-up des yeux en général, enfin ça me plaît beaucoup. Pour autant, est-ce que je trouve ça exceptionnel? Pas spécialement. Les mats, je n'ai pas eu de problème. Pour moi, ils sont semblables aux autres palettes. J'ai jamais eu de soucis. Moi, je les ai toujours bien aimés. Donc, pas de soucis du côté des mats. En ce qui concerne les irisés, même plutôt métalliques, je dirais, elles sont très jolies swatchées. Ça fait beaucoup de chutes. C'est très chunky. Je pense notamment aux fards Irrésistibles, Tantrique, Please Me également. Sont des fards qui contiennent pas mal de chutes. Donc, juste faites attention. Moi, j'avais fait les yeux avant parce que j'avais prévu le truc. Et à appliquer, je vous conseille de le faire au doigt parce qu'au pinceau vous allez voir 100 fois plus de chutes, beaucoup moins de pigmentation, alors qu'au doigt vous pouvez le contrôler davantage, donc c'est mieux. Pour les nouveautés de cette palette, il y a comme je vous disais les fards marbrés. Alors j'en ai utilisé un seul sur mon make-up, c'est le provocatif que j'ai mis en ras des cils inférieur. Ça fait le job, c'est joli. Et il y a également une autre teinte marbrée, mais de fard mat, entre guillemets, puisqu'en fait, une fois que vous l'appliquez, ça fait un effet plutôt satiné. Et enfin, le fard sur lequel je vais vous poser le plus de questions, je pense, parce que moi aussi, c'est le fard Slippery, qui est super particulier. Quand on le voit, on se dit « What? C'est quoi? C'est trop bizarre !» Il y a des espèces de petites bulles encapsulées avec du fard à l'intérieur, c'est super joli. Mais en fait, une fois que l'on met le doigt, ça fait un effet légèrement teinté, glossy, que vous pouvez appliquer par-dessus. Sauf que j'ai voulu l'appliquer en toute dernière étape de make-up, j'avais tout terminé et donc j'ai voulu le mettre par-dessus. Ça fait complètement bouger votre make-up en dessous, ça fait tout criser. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais, mais ça a complètement filé, ça a tout enlevé dessous. Hormis le porter sur peau nue, ok, pourquoi pas. Si vous voulez le combiner à d'autres fards, ça ne vaut absolument pas le coup, c'est vraiment dommage. Mon avis sur cette palette, je la trouve très jolie, mais très honnêtement, je ne l'aurais pas achetée de moi-même. Je vais pas vous la conseiller ou vous la déconseiller parce que ça dépend complètement
des goûts et des couleurs, c'est comme pour tout. C'est juste que selon moi, c'est pas ma palette préférée, c'est pas celle qui me fait vibrer en ce moment. Je pense qu'il y a mieux sur le marché, qu'il y a beaucoup moins cher aussi surtout. Sachant que c'est une palette qui est assez monochromatique, hein, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de variétés. Même si on peut faire plusieurs looks, ça reste quand même assez limité, je dirais. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur cette palette. Je vous laisse tout de suite avec les détails du make-up et on va passer à la deuxième palette. Changement de look total puisque cette fois-ci on se retrouve avec la nouveauté Natasha Denona qui est donc la palette Trio Chrome. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle en sort quand même pas mal dernièrement parce qu'il y a eu la Glam Palette il y a pas si longtemps, il y a eu pas mal de petites nouveautés entre temps et donc là la Trio Chrome super différente de tout ce qu'elle a pu sortir jusqu'à maintenant je trouve. Alors celle-ci je pense que soit on l'adore soit elle ne nous tente pas du tout. Dans mon cas encore une fois si je ne l'avais pas reçue je ne l'aurais pas acheté simplement parce que la palette de teinte me parle un petit peu moins. Vous allez le voir puisque la palette a quand même une petite particularité, c'est que l'ensemble de la palette comporte des fards mat sauf les trois du milieu qui sont des fards multichromes avec la formule star on va dire de Natasha Denona qui est ultra pigmentée, opaque et bourrée de reflets. Je sais pas si vous voyez mais elle fonctionne plutôt par ligne, vous pouvez vraiment utiliser la ligne du haut qui comporte davantage de tons verts, on adore, là les vrais savent de quoi je parle. D'ailleurs aujourd'hui je n'ai pas fait de make-up vert, j'ai pas eu le courage, ça m'est toujours pas passé. Bref, en deuxième vous avez la ligne plutôt violine prune et enfin la toute dernière qui est celle que moi j'ai utilisée, mais bien sûr vous pouvez mixer l'ensemble des fards, mais je vous dis par ligne ça fonctionne plutôt pas mal. Juste petit rappel pour celles et ceux qui peut-être ne savent pas, Natasha Denona elle a trois types de palettes. Elle a la plus grande, la plus chère qui est au prix de 113 € qui contient 15 fards avec un maximum de grammage. Vous avez ensuite celle d'en dessous qui coûte 69 € qui contient aussi 15 fards mais avec un petit peu moins de grammage. Et enfin vous avez les petites, donc les mini qui sont au prix de 25 € et qui je crois correspondent 4 ou 5 fards, 5 fards. Et pareil avec encore moins de grammage mais ça reste super correct. J'ai vu que plusieurs se plaignaient du prix mais c'est pas vraiment nouveau chez Natasha Denona puisque c'est la palette qui coûte 113 € comme par exemple la Sunset. Alors moi personnellement en termes de pigmentation je ne suis pas déçue. Qu'on aime ou pas les couleurs on ne peut pas trouver à redire. Sur la pigmentation elle est excellente. Les mats pour moi sont les meilleurs que l'on puisse trouver chez Natasha Denona. Ils se blendent super facilement, vous pouvez les travailler de n'importe quelle manière, vous aurez toujours ce rendu aérien, peu importe la couleur. J'ai rarement, je crois que je n'ai jamais eu de problème avec les fards mat et pourtant ce sont des choses qui peuvent arriver, surtout sur des couleurs violines ou alors kaki qui sont des couleurs plus difficiles à formuler. Là, jamais de soucis. En ce qui concerne les fards multichromes, je pense que sont les fards qui vous intéressent le plus. Alors moi je regrette juste qu'il n'y en ait pas plus de 3, même si je trouve l'idée bonne. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Cependant, vous le voyez sur les swatchs, en un passage, vous avez la couleur. C'est bluffant, super satisfaisant. Les couleurs sont magnifiques. Et l'avantage, c'est que en appliquant une seule couleur, vous avez l'impression d'avoir 3-4 fards sur la paupière. C'est fou tellement il y a de reflets et je trouve que c'est super dur à capter en caméra. J'ai essayé, mais c'est vraiment pas facile. En vrai, je peux vous assurer que c'est
blindé de reflets. Donc si vous aimez ce type de fard, je pense pas que vous serez déçus. Moi j'ai appliqué le fard Color Flip sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc en définitive, moi j'ai fait ce look là et j'en suis assez contente. Au départ je savais absolument pas quoi faire, c'est pas une palette qui m'inspirait du tout. Les fards ne me parlaient pas spécialement et j'aime bien le résultat. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais c'est une palette que je ne pourrais pas vous recommander ou vous déconseiller. Parce qu'en soi, la qualité est là, c'est très fidèle à la marque, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est juste une question de goût, est-ce qu'on aime la couleur des fards ou pas du tout. Et je rajouterai juste une petite chose, comme je vous disais, pour moi la force de la palette sont les fards multichrome que je trouve très intéressants. Donc si c'est vraiment que ces fards qui vous intéressent, sachez qu'elle a sorti des fards multichrome sous forme liquide comme ceci. Je crois qu'ils existent en 5 ou 6 teintes, quelque chose comme ça. Moi j'ai la teinte ultraviolet, je l'ai pas utilisé aujourd'hui parce que je voulais me concentrer sur les fards, mais j'ai déjà utilisé et c'est bourré de reflets, c'est magnifique. Donc si vous aimez bien ce rendu là mais que vous voulez pas nécessairement dépenser 113 € dans une palette qui ne contient que 3 fards comme ça, ce que je peux comprendre, mais sachez que vous avez ces fards là qui sont magnifiques et une fois qu'ils sont appliqués ils ne bougent plus et ils sont super intéressants. Et pareil, vous avez vraiment le choix côté couleur, donc voilà, c'est une option les amis. Je vous montre tout de suite le détail de ce make-up, comment je l'ai réalisé. Écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser en espérant que cette vidéo vous aura été utile, informative, que vous aura peut-être donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout dites-moi quelle palette vous préférez, l'une ou l'autre ou pas du tout. Quelle est celle qui vous fait le plus envie, est-ce que vous allez les acheter? Bref, dites-moi tous vos feedbacks dans les commentaires parce que j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Bien amusée à la filmer, j'espère que les looks vous auront plu. Et puis de toute façon, moi je vous retrouve d'ici quelques jours comme d'habitude pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye!